Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, 4 jours après la journée mondiale pour les réfugiés, la Côte d'Ivoire veut rapatrier ses citoyens ayant fui les violences de la crise post-électorale qui ont secoué le pays en 2010-2011. La majorité d'entre eux ont trouvé refuge au Libéria. À 4 mois du scrutin présidentiel au Burkina Faso, Jean-Baptiste Natama, candidat, veut se démarquer de ses prédécesseurs, mais aussi de ses rivaux, de par son expérience en tant que diplomate d'une part, et aussi en tant qu'ancien directeur du cabinet de Madame Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine. Le premier adjoint au maire de la ville de Cotonou, la capitale béninoise, a rencontré les populations du 12e arrondissement ce mardi. Une sortie qui a pour objectif de rallier le suffrage des populations de cet arrondissement pour les élections municipales du 28 juin 2015. Le Mozambique fête ce jeudi 25 juin les 40 ans de son indépendance. Ironie du sort, le Portugal, ancien pays colonisateur, voit aujourd'hui le Mozambique comme une échappatoire à la crise. 23 000 ressortissants portugais y travaillent actuellement et beaucoup depuis la crise économique de 2008. Le pays demeure effectivement attractif. C'est la première destination des investissements directs de l'Afrique australe. Ils étaient 300 000 en 2010 répartis au Libéria, en Guinée, au Togo et au Mali. Ce sont les réfugiés de la crise post-électorale ivoirienne. Grâce aux politiques de rapatriement, il ne serait plus aujourd'hui que 60 000, principalement au Libéria. Leur retour avait été interrompu par la fulgurance de l'épidémie Ebola. On fait le point avec Harold Barkala. Ils sont encore 58 000 Ivoiriens à vivre en tant que réfugiés depuis les violences post-électorales qui ont émaillé les bords de la lagune Ébrié voilà 5 ans. D'après le Haut-Commissariat aux réfugiés, le plus grand nombre de réfugiés se trouve au Libéria voisin. Leur nombre est estimé à 38 000. L'enjeu est de pouvoir rassurer les réfugiés une fois la mère patrie regagnée. Ensemble, nous témoignons de la nécessaire détermination politique et sociale pouvant changer le cours de milliers de vies et infléchir la tendance vers l'extrême précarité, la discrimination et l'inclusion sociale. Si le gouvernement du président Alassane Ouattara communique sur ses efforts pour rapatrier ses concitoyens, l'opposition reste alerte quant à la sécurité des personnes rapatriées et particulièrement celle des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le gouvernement actuel ne fait pas de la réconciliation une priorité. C'est souvent toutefois que nous avons entendu dire que cela se fera avec le temps, sans compter que nous faisons tout de notre côté pour les amener justement à comprendre qu'un des éléments essentiels du développement, c'est la paix entre les peuples qui vivent sur le même sol. Près de 300 000 Ivoiriens avaient quitté le pays et trouvé refuge dans les pays limitrophes lors de la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011, qui a officiellement fait 3 000 morts. Selon les données officielles du HCR, 12 000 réfugiés ont regagné les terres ivoiriennes depuis la campagne de rapatriement lancée par les autorités de Yamoussoukro. Et on reste en Côte d'Ivoire où les opérations de réintégration des combattants ont été considérées comme fructueuses. Sur un effectif total de 64 000, 55 000 soldats ont été réintégrés, soit 85%. Mais pour un ancien directeur de l'ADDR, l'organisme en charge de la réinsertion, ces chiffres auraient pu être gonflés pour des raisons politiques. Parallèlement, 45 000 armes ont été récupérées ainsi que 2,5 millions de munitions. Au Burkina Faso, la course à l'élection présidentielle a déjà commencé. À moins de 4 mois du scrutin, Jean-Baptiste Natama a décidé de donner des éléments de son programme pour la fonction suprême. L'occasion de jeter les premières bases du projet présidentiel. Harold Barkala. C'est dans un stade plein à craquer que Jean-Baptiste Natama a officialisé sa candidature pour les présidentielles du 11 octobre au Burkina Faso. À 4 mois du scrutin, le candidat doit se démarquer de ses prédécesseurs, mais aussi de ses rivaux, de par son expérience en tant que diplomate et ancien directeur de cabinet de Madame Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Non, je suis connu parce que si j'ai été appelé par mes compatriotes, c'est parce qu'ils me connaissent. Ce n'est pas parce que je n'ai pas participé à la gestion du pays que je ne suis pas connu. Les événements qui se sont produits en octobre
indique clairement la soif de changement des Burkinabés. Et cette soif de changement va de pair avec le renouvellement de la classe politique. Les préoccupations du candidat Natama tournent autour de l'éducation. Pour lui, l'avenir du pays et son potentiel doit être d'abord révélé sur les bancs de l'école. Un volet du programme qui séduit particulièrement les jeunes du pays, principaux soutiens de Jean-Baptiste Natama. Je crois que nous allons mettre au cœur de nos priorités l'éducation, parce que notre objectif principal, c'est de placer l'homme au cœur du développement. L'homme doit être l'alpha et l'oméga du développement, et pour lui permettre de jouer son rôle et d'apporter une contribution pleine et consciente, voire active, il est important qu'on puisse lui donner la capacité. Et cette capacité, il ne peut l'avoir que s'il a accès à l'éducation. Parmi le reste de ses ambitions, Jean-Baptiste Natama a fait part de son souhait de dissoudre le régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré. Une proposition en accord avec la contestation de la société civile quant à la place qu'occupe ce corps d'élite armée. Au Bénin, la campagne électorale pour les élections communales, municipales et locales du 28 juin 2015 se poursuit. Ce mardi à Cotonou, la capitale, le candidat en tête de liste de l'Alliance Renaissance du Bénin, Réveil Patriotique RBRP, est allé à la rencontre des populations du 12e arrondissement. Leftiounou, Filette Mirbel-Bissou. Le premier adjoint au maire de la ville de Cotonou a rencontré les populations du 12e arrondissement ce mardi. Une sortie qui a pour objectif de rallier le suffrage des populations de cet arrondissement pour les élections municipales du 28 juin 2015. Occasion pour le candidat de l'Alliance RBRP de rappeler à ces populations les actions qui seront initiées à leur intention. Nous allons mettre en place un fonds de développement municipal géré par les jeunes, pour les jeunes. Et ce fonds de développement municipal fera quoi ? Il va prêter aux jeunes, dans les quartiers, les ressources nécessaires dont ils ont besoin pour concrétiser leurs rêves. Dans chacune des maisons visitées, le candidat Léadi Soglo et sa suite ont expliqué aux populations la nécessité de leur renouveler un 3e mandat à la tête de la mairie de Cotonou afin de poursuivre les œuvres entamées. Pacte Cotonou 2020, c'est l'intitulé du nouveau projet de société de l'Alliance Renaissance du Bénin, Réveil Patriotique. Nous avons un projet de ville, un projet de vie que nous exposons. Parce que beaucoup de jeunes se sont exprimés au cours des élections législatives à travers un vote sanction. Et ces jeunes ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de savoir que l'équipe qui va, conduire aux destinées de la municipalité a, des réponses à apporter à leurs craintes, à leurs doutes, à leurs préoccupations. Après 12 ans à la tête de la mairie, le premier adjoint au maire de Cotonou estime que les efforts ont été fournis, même s'il reste encore beaucoup à faire. Au total, 13 partis ou alliances de partis sont en compétition pour la conquête de la mairie de Cotonou à travers ces élections communales, municipales et locales du 28 juin 2015. Et du sport pour terminer ce journal avec une première historique. Une sélection africaine participera à l'édition 2015 du Tour de France de cyclisme. 5 coureurs, 2 Érythréens et 3 Sud-Africains composeront l'équipe de la MTN Kubeka. Et des cyclistes ont déjà brillé au niveau national et comptent également profiter de la compétition pour récolter des fonds pour l'association Bicycles Change Lives, une association qui offre des vélos aux enfants des bidonvilles sud-africains pour qu'ils puissent se rendre à l'école, parfois située à plusieurs kilomètres de chez eux. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.